Pourquoi il est aujourd'hui beaucoup plus avantageux pour vous de préférer travailler dans une zone rurale qu'une zone urbaine? C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo Agriculteur Moderne, nous allons voir pourquoi il faut préférer travailler dans une zone rurale qu'en milieu urbain. Que vous soyez fonctionnaire d'État, fonctionnaire d'une entreprise privée ou fonctionnaire, je ne sais pas, de vous-même, je vous suggère dans cette vidéo de pouvoir aimer travailler dans les zones rurales à cause de ces avantages aujourd'hui. Et déjà un petit bonus pour vous, sachez que les pays européens, pour les employés européens ou les Européens qui travaillent hors de la métropole, les employés qui travaillent hors de la métropole sont beaucoup plus bien rémunérés que ceux qui vivent en ville parce qu'ils ont des primes d'éloignement et beaucoup d'autres avantages. Ajoutez à ce que je vais vous donner dans cette vidéo. On y va. Alors, sache que dans la vie, nous avons trois catégories de personnes. Nous avons ceux qui vivent dans le milieu M1, le milieu M1 qui est ce que vous appelez le village. Nous avons ceux qui vivent dans le milieu M2. Le milieu M2, il y a les routes, il y a les installations, la connexion 5G ou 4G, il y a les routes, il y a les hôpitaux, il y a les bars, il y a les fast food, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour faire dépenser l'être humain. Dans un milieu que je nomme M2. Et le troisième milieu, qui est accessible à peu de gens, que je vais nommer le haut niveau. C'est le haut niveau que je nomme le milieu M3. Donc, déjà sachez que on ne choisit pas de naître dans un milieu M1, milieu M2 et milieu M3. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont dans ce milieu, c'est eux qui font l'agriculture. Et aujourd'hui, l'agriculture est devenue un véritable business. Est-ce que vous comprenez? L'agriculture est devenue un véritable business parce que les produits agricoles ont quadruplé leur valeur en l'espace de 2 ans. Donc, le gari qui coûtait 50 francs ou 1 euro est aujourd'hui à 4 euros. Le soja qui est à 10 euros est aujourd'hui à 20 euros. Le manioc qui était à 2 euros est aujourd'hui à, c'est pas à 10 euros ou 8 euros. C'est un peu ça. La plupart des gens qui travaillent dans le milieu 2 sont de la classe moyenne. Ils payent les factures, payent les impôts, ils payent tout le temps. Ils sont tout le temps stressés. La plupart du temps, ils sont tout le temps malades et ils vont à l'hôpital. Ceux qui sont ici n'ont pas autant de charges, ont le calme de la nature, le calme de la vie, exploitent la terre et gagnent beaucoup d'argent pour venir construire les locations en ville pour les gens qui travaillent en ville. Donc ceux qui sont dans ces milieux ont les moyens aujourd'hui, je vous dis, avant ils n'avaient pas les moyens parce que l'agriculture était substantielle avant. Aujourd'hui ils ont les moyens pour construire les locations ici. Et qu'est-ce que nous constatons? C'est ceux qui sont au haut niveau ici qui collectent les moyens pour venir injecter dans le milieu M1. Donc c'est eux qui investissent en ville. Et une petite portion de ceux qui sont en milieu M2 investissent pour atteindre le haut niveau. Aujourd'hui, grâce à l'agriculture, on peut quitter le milieu M1 direct et atteindre le milieu M3. C'est plus facile aujourd'hui avec l'agriculture parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, parce qu'il y a beaucoup de business grâce à l'agriculture aujourd'hui, parce que vous pouvez produire votre soja sur 20 hectares et vendre, parce que vous pouvez stocker et vendre, parce que vous pouvez faire du riz, parce que vous pouvez faire la transformation du riz en galette, le riz en tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine agricole aujourd'hui. Et c'est un domaine que l'État encourage, surtout dans les pays en phase de développement, et il n'y a pas d'impôt à payer. Est-ce que vous comprenez? Du coup, tout le monde veut investir dans le milieu agricole. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les fonctionnaires d'État qui sont recrutés et qui sont envoyés dans les zones rurales se plaignent parce qu'ils veulent tous vivre en ville. Ne sachant pas qu'ici, ils ont des possibilités de pouvoir avoir les terres gratuitement et de pouvoir les exploiter.
ne serait-ce que faire 5 hectares de maïs, ne serait-ce que faire 5 hectares de soja et pouvoir arrondir leur fin de mois. Vous allez remarquer que les instituteurs ou les enseignants ou les cadres qui se prennent au sérieux dans les zones rurales ont beaucoup de moyens. Ils ont tellement de moyens qu'ils construisent en ville. Ils ont tellement de moyens qu'ils achètent des véhicules que leurs collègues ne peuvent pas acheter. Et ils se demandent, mais nous faisons les mêmes métiers. Mais qu'est-ce qu'ils font après nous? Ils investissent dans le tech. Ils investissent dans le cacao. Ils investissent dans le soja en plus de leur boulot. Ils investissent dans le riz, dans la banane plantain, dans la papaye solo, dans l'ananas. Ils ont des hectares à perte de vue. Moi, je connais des policiers aujourd'hui qui ont plus de 40 hectares de palmiers à huile. Ils génèrent des millions de francs CFA de chiffre d'affaires par mois. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une véritable opportunité pour un fonctionnaire d'État ou un employé d'aller travailler dans le milieu. C'est ici, il y a maintenant le cash. Le cash se retrouve ici. Avant, il n'y avait pas de cash. Pour atteindre ce niveau, en plus de votre boulot, pour atteindre le haut niveau qui est ici, je vous suggère de commencer par ajouter l'agriculture. Parce que les autres business que vous avez choisi, lancer dans le milieu, elles demandent énormément d'argent. Demandent énormément d'argent et demandent énormément de risques, énormément de stress. L'agriculture aujourd'hui est une activité qui est accessible à tout le monde. Vous connaissez maintenant la voie à suivre. Vous êtes envoyé dans un milieu rural, vous avez été envoyé dans une zone rurale pour aller travailler, pour servir, policier, médecin, gendarme, tout ce que vous voulez. Prenez ça avec cœur. Commencez par entreprendre dans le domaine agricole. Ça va beaucoup vous servir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Kalagbe Baleransou, ingénieur agronome praticien et promoteur de plusieurs entreprises. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube agricole, abonnez-vous, ça fait beaucoup plaisir. Et appuyez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper les prochaines vidéos qui viendront surtout dans le domaine agricole. Je vous aime, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin ensemble.